Bien souvent, quand on recherche à tout prix l'amour des autres à l'extérieur, c'est qu'il y a en nous, à l'intérieur de nous, une part de nous que nous n'aimons pas. Et bien souvent, quand nous recherchons la reconnaissance du monde extérieur, c'est qu'il y a en nous une part que l'on ne reconnaît pas non plus. Et à partir de là, on va jeter son dévolu sur les autres pour attirer l'attention. On va se plier en quatre pour pouvoir se sentir aimé. Et en fait, on ne sait pas, mais on agit à contre-courant dans le sens où on agit à l'extérieur alors qu'on devrait agir à l'intérieur. C'est-à-dire que à la base, il faut revenir en soi et accueillir, aimer toutes nos victoires, nos expériences dites inconfortables, tout ce que l'on ne peut pas contrôler, toutes les parts de nous qu'on aurait aimé, je dirais toutes les actions qu'on aurait aimé faire, tout ce qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas su dire. Voilà, c'est toutes ces parts qu'on va juger en fait, qu'on ne va pas aimer. C'est pour ça que je dis qu'il y a une part en nous que nous n'aimons pas. Mais à partir du moment où on va avoir, je dirais, de la tendresse, de la compassion, de la bienveillance pour toutes les parts, pour tout ce qu'on n'arrive pas à faire dans la vie, à partir de là, ça veut dire qu'on va reconnaître, eh ben, nos potentielles, facultés, mais aussi je dirais nos propres limites, et du coup, on va pouvoir, eh ben, petit à petit, déjà apprendre à mieux se connaître, aussi à se reconnaître et à s'aimer profondément. Et à partir du moment où on fait, je dirais, ce travail-là de l'intérieur, il va se passer quelque chose à l'extérieur. Et c'est aussi ça, quand on commence à se reconnaître, qu'on est profondément authentique et humain.